Génocide est-il en cours contre les Ouïghours en Chine? Les mots sont importants. Bonsoir Laurence Defranou. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération pour lequel vous suivez le sort de cette minorité musulmane de la région du Xinjiang depuis des années. Un génocide, le mot est puissant, je le disais. Qu'est-ce qui vous permet d'étayer cela? Depuis plusieurs années, on avait la mesure de toute la persécution qui était faite, notamment l'enfermement extrajudiciaire de au moins 1,5 million de personnes. Là, avec un rapport qui est sorti fin juin d'un chercheur allemand qui s'appelle Adrian Zenz, qui prouve, à partir de données chinoises, que la stérilisation de masse est donc l'entrave aux naissances contre le peuple ouïghour. Et or, l'entrave aux naissances est un des 5 critères qui permettent de définir un génocide selon la Convention de Genève de 1948 des Nations Unies. Alors il y a aussi donc ces images, je le disais, qui provoquent l'indignation. Elles auraient été authentifiées par les services de renseignement occidentaux. Elles sont commentées par Charlotte Rothea. Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier, au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. À la télévision britannique, l'ambassadeur de Chine est confronté aux images authentifiées par les services de renseignement occidentaux. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe là? Long silence et embarras. Je ne vois pas bien, ce n'est pas la première fois que vous me montrez ça. Déjà l'année dernière, vous m'avez montré ce qui se passait au Xinjiang. Acculé, l'ambassadeur nie tout contrôle de la population. Depuis 40 ans, la population ouïghour augmente. Dans le Xinjiang, elle a doublé. Donc il n'y a pas de soi-disant restriction de la population, ni avortement forcé, rien de tout ça. Le récent rapport d'un chercheur allemand affirmerait le contraire. En 4 ans, la croissance de la population ouïghour aurait ralenti de 84% dans les 2 principales préfectures de la région. Les femmes interrogées évoquent des stérilisations et contraceptions forcées, sous peine d'être envoyées dans des camps que Pékin qualifie de rééducation. Plus d'1 million de musulmans y seraient détenus. Réaction immédiate des Britanniques dont les relations avec la Chine sont déjà tendues. Il est clair que de brutaux et odieux abus ont lieu en ce moment. C'est pourquoi à Genève, aux Nations Unies, nous appelons avec 27 partenaires à l'ouverture d'une enquête concernant le gouvernement chinois et sa violation des droits de l'homme sur les Ouïghours. Rumeurs et calomnies, répond Pékin, sans convaincre la communauté internationale. Washington vient de placer sur liste noire 11 entreprises chinoises soupçonnées d'être impliquées dans le travail forcé des Ouïghours. Et les autorités chinoises du Xinjiang, le chef du parti communiste en tout cas de cette région, déclare que ces sanctions sont inutiles. On poursuit avec vous, Laurence Defranou. D'abord peut-être un mot avant d'évoquer la stérilisation. Peut-on parler de déportation ? Alors, en fait, c'est étonnant que cette vidéo ressorte maintenant parce que c'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube en septembre de l'année dernière. Ouais. Ce sont des images de surveillance qui ont été tournées en avril 2019 et qui ont été prises sur un serveur et mises en ligne par un compte mystérieux. Et quand on avait déjà parlé de cette vidéo l'année dernière, j'avais fait un article dessus et c'était passé assez inaperçu parce que est-ce que c'est une déportation, pour répondre à votre question? Non, c'est un déplacement, certainement. Donc, je vous ai parlé des millions de personnes qui sont dans des camps de détention. À partir d'octobre 2018, la Chine a reconnu l'existence de ces camps. Elle les a appelés des camps de rééducation, de formation professionnelle. Et à partir de là, il y a eu un mouvement pour un peu vider les camps et aussi pour envoyer des prisonniers partout dans le pays, pour les éloigner de leur famille, notamment. Et donc... Pourquoi la Chine fait-elle cela sous couvert de lutte contre le terrorisme, dit Pékin? Oui, c'est-à-dire que la région du Xinjiang, c'est une région donc peuplée par des ethnies d'Asie centrale, des Ouïghours en majorité, mais aussi des Kazakhs, oui, qui parlent une langue très proche du turc, qui s'écrit en caractère arabe. Et ça a été, ils ont entrepris une sinisation de la région pacifique à base de colonisation massive, en envoyant énormément de migrants de l'intérieur. Et en fait, ça
peu à peu, c'est une région où les gens ont une forte identité, une culture très ancienne, beaucoup de littérature, une culture politique aussi. Et ça, Pékin n'en veut pas forcément. Voilà, c'est l'unité qui prime, l'unicité en tout cas. Alors vous avez recueilli, vous, un témoignage rare, celui d'une femme qui s'appelle Kelbinur Siddiq Beg. Elle vit réfugiée dans un pays d'Europe de l'Ouest. Elle préfère taire ce pays. Elle raconte de l'intérieur cette entreprise totalitaire d'assimilation des Ouïghours, et ça passe donc par la stérilisation de force. Que vous a-t-elle dit ? Alors, elle nous a dit beaucoup de choses. Elle nous a dit déjà qu'elle a subi elle-même une stérilisation, c'est-à-dire une pose forcée d'un stérilé à l'âge de 48 ans, il y a 3 ans, que toutes les femmes de son quartier avaient été convoquées le même jour pour cela, qu'on ne lui a pas fait d'examen gynécologique ni d'entretien pour lui demander si elle voulait un enfant. Elle avait une fille déjà adulte, donc elle n'était pas du tout... Vous savez que depuis 4 ans, la Chine a supprimé la politique de l'enfant unique, donc elle a le droit d'avoir plus qu'un enfant. Et il se trouve que cette femme-là était également enseignante, elle a fait des études de civilisation chinoise, était prof de chinois, et qu'elle a travaillé dans 2 de ces camps de rééducation. Et du coup, elle a pu nous raconter par l'intérieur, en tant qu'à la fois victime et à la fois témoin de ce qui se passe dans ces camps. Justement, j'aimerais qu'on revoie la une de Libération, la voici, à côté. J'ai croisé une policière qui transportait le cadavre d'une étudiante. Elle m'a dit, on leur donne la pilule, il y a même des contraceptifs dans les repas, mais cette étudiante continue à avoir ses règles et elle est morte d'une hémorragie, n'en parle jamais. Il y a en plus la peur des jeunes femmes, des femmes tétanisées. Oui, c'est la peur, c'est-à-dire que toute la région maintenant, quand on découvre ça, c'est très difficile à comprendre. C'est-à-dire que la région entière est une prison, tout le monde est surveillé, il y a des checkpoints tous les 100 mètres, les conversations téléphoniques sont surveillées, les déplacements, il y a des GPS obligatoires dans les voitures, c'est une surveillance totale. Par là-dessus, il y a des gens qui sont en camp, et on va en camp pour rien, on va en camp parce qu'on a WhatsApp sur son téléphone, parce qu'on a téléphoné à un ami qui habite à l'étranger. Pas seulement les Ouïghours d'ailleurs, c'est bien cela. Les Ouïghours, les Kazakhs, ouais. Oui, les autres... minorités. Voilà, les autres minorités, oui. Juste, peut-être, Laurence de Franou, on a vu ces sanctions américaines, à part les États-Unis de Donald Trump, certes sous couvert de bras de fer post-Covid-19, il y a très peu de réactions. Libération, d'ailleurs, dans un éditorial ce matin, parle même d'un silence assourdissant de la France. Qu'en est-il ? Pourquoi ce silence ? En fait, pendant très longtemps, je pense que tous les gouvernements ont beaucoup sous-estimé ce qu'il se passait. C'est-à-dire la région est placée sous une telle chape de plomb, c'est-à-dire qu'aucune communication n'est possible, aucune visite n'est possible, à part des visites organisées, mais qui sont des mises en scène telles que les nazis les organisaient à Dachau en 1934. Il y a très peu d'informations qui sortent, donc on a quelques témoignages. Au début, quand on a commencé à parler des camps, il y a 2 ou 3 ans, on n'était pas très cru. Et par ailleurs, la Chine est une puissance montante. Il y a la peur toujours de rétorsion, puisqu'à chaque critique, la Chine menace de rétorsion économique. Et chaque gouvernement, dans une relation bilatérale, se sent en infériorité vis-à-vis de la Chine, ne veut pas fâcher. C'est donc pour ça que aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y ait par exemple, une initiative parlementaire de députés de 16 pays qui se mettent ensemble pour se coordonner. Pour demander d'agir. En Europe et à l'extérieur de l'Europe aussi, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, à l'Assemblée, 30 députés français demandent à Emmanuel Macron de s'investir sur cette question. Enquête donc exceptionnelle signée par vous, Laurence de Franou, c'est à lire dans le quotidien français Libération. Merci d'être venue sur notre plateau.